les symboles mathématiques sont nombreux et ne sont pas tous disponibles sur nos claviers alphanumériques. Pour insérer des symboles, Lambda 2.0 offre 4 modes différents. Utilisation du clavier. Pour les plus fréquemment utilisés, il est préférable d'utiliser ceux déjà présents sur le clavier et via une combinaison de touches de raccourci. Ce dernier mode demande un effort de mémoire initial mais l'entrée est ensuite très rapide. Via F5, si vous connaissez le nom du symbole à insérer, utilisez le menu dynamique. Appuyez sur F5 et écrivez, même partiellement, le nom de l'élément. La liste ci-dessous se réduit rapidement à quelques éléments, parmi lesquels il est facile de choisir celui qui vous intéresse et qui sera inséré dans l'enfant de travail en appuyant sur la touche Entrée. Via le menu, si vous ne connaissez pas le nom, vous pouvez rechercher l'élément parmi ceux du groupe correspondant, par exemple, théorie des ensembles, logique, analyse, etc. Ouvrez le menu d'insertion, puis choisissez le groupe. Utilisation d'icônes. Enfin, les utilisateurs voyants, comme les enseignants par exemple, peuvent saisir des symboles à l'aide de la barre de menu graphique, basée sur des icônes. Ces 4 systèmes d'insertion sont décrits en détail dans le chapitre Insertion de symboles et de marqueurs de structure. Voici un exemple simple. Nous devons écrire la formule. Plus ou moins la racine de phi. Comme on peut facilement le vérifier, aucun des 3 symboles n'est présent dans le clavier. Dans Lambda 2.0, le symbole plus ou moins est facile à saisir car il suffit de taper les symboles successivement, plus et moins. Sur l'écran, les 2 symboles apparaissent l'un après l'autre, mais pour Lambda, ils sont considérés comme un seul objet, la voix de la synthèse les prononce ensemble et il est impossible d'en séparer ou d'en supprimer un seul. En appuyant sur la flèche, le curseur se déplace du début du premier caractère directement à la fin du second, c'est-à-dire qu'il les considère comme un seul caractère et il suffit donc d'appuyer sur la touche Supr pour les supprimer tous les 2. D'autres symboles sont composés de cette manière, comme par exemple inférieur ou égal à, trait mineur, voir section, symbole double. Le symbole de la racine peut être saisi en tapant F5 et en écrivant root. En fait, comme vous pouvez le voir, il suffit d'écrire, dans la fenêtre qui s'ouvre avec F5, juste rad pour avoir déjà une liste très compacte. Voir, recherche dans la liste des éléments. Mais la racine est généralement un élément que l'on utilise très souvent et il vaut la peine d'apprendre les touches de raccourci, CTRL plus R, en maintenant CTRL enfoncé, appuyez sur R. Voir. Liste des symboles avec les raccourcis clavier par défaut du profil. Le symbole phi peut également être saisi avec F5, mais si vous utilisez souvent des lettres grecques, il est facile de mémoriser la procédure qui fonctionne pour toutes ces lettres. Vous tapez un préfixe, CTRL-G, suivi de la lettre latine correspondante, dans notre cas la lettre F. Enfin, voici comment la formule apparaît à l'écran. Notez qu'il semble être composé de 5 caractères mais qu'en réalité les éléments lambda saisis ne sont que 3. Pour s'en rendre compte, il suffit de déplacer le curseur pas à pas avec la touche fléchée, droite ou gauche.